qui peut laisser des regrets? Je pense que oui. Euh, J'avais dit aux garçons qu'il nous fallait être chirurgical, clinique, quand nous aurons les occasions. Je pense qu'on en a eu, pas autant que ça, mais celles qu'on a eues étaient assez intéressantes. Voilà. Nous aurions dû passer devant au score sur une ou deux occasions, et puis derrière, je pense que le match aurait été bien maîtrisé de notre part. Je suis content finalement qu'on parte avec un peu de regret, parce que venir à Dijon contre un bel effectif, une belle équipe qui malgré tous les doutes qu'elle a en ce moment, possède beaucoup de qualité, et dans un moment où il y avait beaucoup de tension. Donc j'ai aimé la maturité de l'équipe et la maîtrise encore une fois défensive que nous avons eue. On fait vraiment une belle deuxième mi-temps dans la maîtrise du ballon. Et c'est bien qu'on ait des petits regrets, parce que faire un match nul à l'extérieur comme ça fait avancer quand même. Et malgré tout, on a cette sensation que nous étions plus proches de la victoire. Vous parlez de petits regrets, moi j'ai eu le sentiment que c'était même des gros regrets quand j'ai vu à la fin du match certains visages, certains gestes, certaines attitudes de la part de vos joueurs. Je pense qu'ils étaient frustrés et déçus, plus que déçus même de ne pas l'avoir gagné ce match. Je Bah, pense que c'est un petit regret. Bah, tant mieux. Ça veut dire que des ambitions sont présentes, et que ils ont la mentalité que l'on souhaite, gagner le plus de matchs possible, et faire le maximum d'efforts. J'ai trouvé un collectif vraiment présent, qui a répondu aux défis proposés. On a vu un début de match avec plein de cartons jaunes, ça veut dire que les duels étaient au sommet, et nous avons su répondre par ça et reposer notre jeu en deuxième mi-temps. Donc voilà, on part avec des petits regrets, on a passé, ou des gros regrets selon la personne qui regarde, mais par contre on a posé les bases pour le match de Bastia. Bon, il y a ce problème d'efficacité, hein, ce qui est alors peut-être moins prégnant ce problème sur les derniers matchs, mais on sent quand même qu'il manque un sérieux buteur dans cette équipe. D'ailleurs, quand on le voit, vous avez de nombreux joueurs qui ont marqué, mais il n'y en a pas un qui se détache. Je crois que le meilleur buteur il est à 3 buts. Mmh. C'est ça qui manque au WAC aujourd'hui. Moi, je suis pas mécontent qu'au final, on se répartisse les buts et que notre collectif puisse faire la différence. Après, voilà, Yann a passé 10 jours hors du groupe, et donc je suis plutôt satisfait qu'il ait pu faire 70 minutes à un bon rythme. Voilà, on a des garçons qui travaillent beaucoup devant les buts pour qu'on puisse finaliser. On a eu quelques occasions, je les ai pas trouvées si franches que ça, à part de celle de Quentin en première. Et puis il a fait probablement son meilleur match depuis le début de la saison, Quentin. Donc voilà, je veux pas m'orienter vers ça, et ce débat-là, il est pas l'heure de l'avoir, et surtout, voilà, Mercato est bouclé, donc on travaille avec nos garçons, et ils donnent tous les jours le maximum pour progresser. Et il y en a plein qui sont encore très très jeunes, donc on espère aussi le retour de Jamal dans les semaines qui viennent, qui va nous faire du bien, pour avoir vraiment 2 ou 3 purs attaquants. Un petit mot sur Diakité, une première très encourageante. Encourageant. Après, on le connaissait bien avant. Pour nous, il n'y a pas trop de surprises par rapport à son niveau. Je pense qu'il faut qu'il se mette un petit peu dans nos routines avec ballon, mais il arrive à faire des différences individuelles. Si on le calibre bien dans nos schémas et dans nos circuits, il va être une vraie plus-value pour nous cette saison. Et puis physiquement, qui regagne encore les petites 20-30 dernières minutes qu'il n'a plus dans les jambes, il va les retrouver, donc tant mieux pour nous. Ouais, il impose le défi physique, il sort des duels, il en récupère, mais ouais, je pense qu'il est encore à 50%.